Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se penche sur une question qui est au cœur de tout business. Une entreprise, est-ce que c'est vraiment rentable? On va décortiquer ensemble ce qu'est l'analyse de la rentabilité. Alors pour commencer, partons d'un cas tout simple. Imaginez, une entreprise vend un produit 100 euros. Ça a l'air simple, non? Mais la vraie question c'est, une fois qu'on a tout payé, les factures, les salaires, tout, combien il reste vraiment dans la caisse à la fin? Eh bien la réponse, elle est souvent bien loin de ce qu'on imagine. Allez, on regarde ça de plus près. Et pour que ce soit bien concret, on va suivre le parcours de ces 100 euros. On va le faire chez une entreprise qu'on va inventer pour l'occasion, appelons-la TechPrint. C'est elle qui va nous servir de fil rouge pour toute cette explication. Ok, c'est parti. Notre exploration commence maintenant. Pour bien piger où va cet argent, on va découper le profit en 3 grandes étapes. On va parler de 3 marges qui sont absolument clés. Vous voyez ça comme la première photo, le premier cliché de la santé d'une boîte. Première étape, donc, la marge brute. C'est vraiment le tout premier niveau de profit. Le calcul est simple, on prend le prix de vente et on enlève juste ce que ça a coûté de fabriquer le produit, les matières premières par exemple. C'est le premier test en fait, pour savoir si le produit en lui-même gagne de l'argent. Alors revenons à notre exemple TechPrint. Sur leur vente à 100 euros, imaginons que les matériaux, le plastique et tout ça leur coûtent 30 euros. Bon, 100 moins 30, ça fait 70 euros. La marge brute est donc de 70%. Et franchement, 70%, c'est un très très bon chiffre. Ok, mais ça veut dire quoi concrètement 70%? Eh bien, ça nous dit que le produit de TechPrint, il a une sacrée valeur ajoutée. L'entreprise est super douée pour prendre des matériaux pas très chers et en faire un produit que les gens sont prêts à payer bien plus cher. C'est un super signal pour commencer. Évidemment, il n'y a pas que les matériaux dans la vie d'une entreprise. Loin de là. Il y a les salaires, le loyer des bureaux, le budget marketing, et c'est là qu'intervient la deuxième marge, la marge d'exploitation. Elle nous dit ce qu'il reste une fois qu'on a payé toutes ces dépenses du quotidien. C'est vraiment la mesure de l'efficacité de la machine à tourner. Alors pour notre ami TechPrint, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, après avoir payé tout ça, des 70 euros de tout à l'heure, il n'en reste plus que 20. La marge d'exploitation dégringole à 20%. Voilà, là on touche du doigt la réalité du business. Mais attention, ce 20%, il est super important. En fait, c'est souvent le meilleur chiffre pour comparer deux entreprises du même secteur. Pourquoi? Parce qu'il montre vraiment si l'entreprise gère bien ses frais fixes, ses coûts de structure. Et un score de 20%, c'est généralement le signe d'une boîte qui tourne bien, qui est saine. Mais attendez, ce n'est pas encore fini. Le voyage de nos 100 euros n'est pas terminé. Il reste une dernière étape, et pas des moindres. Après avoir fait tourner la boutique, il faut encore payer les impôts et rembourser les intérêts sur les prêts. Ce qui reste à la toute fin, après avoir absolument tout payé, ça, c'est la marge nette, le profit final, le vrai de vrai. Et chez TechPrint, eh bien, une fois que l'État et la banque sont passés, sur les 100 euros du départ, il ne reste plus que 12 euros. La marge nette est donc de 12%. Et voilà, on a le résultat final. Pour 100 euros de chiffre d'affaires, TechPrint gagne en réalité 12 euros. C'est ça, le bénéfice net. Et c'est ce chiffre-là, le fameux bottom line, qui est le plus regardé par tout le monde. Bon, maintenant qu'on a suivi le chemin de l'argent sur une seule vente, on va prendre un peu d'auteur, on change de perspective. Parce qu'une entreprise, ce n'est pas juste une machine à vendre des produits, c'est aussi et surtout un investissement. Alors voyons la rentabilité sous un autre angle, celui de l'investisseur et celui de l'entreprise dans son ensemble. Pour faire ça, on a deux indicateurs stars. D'un côté, le ROE, le Return on Equity, qui, comme son nom l'indique, regarde ce que ça rapporte à l'actionnaire. Et de l'autre, le ROA, le Return on Assets, qui lui mesure si l'entreprise utilise bien tout ce qu'elle possède pour créer de la richesse. Le ROE, en fait, il répond à la question que se pose n'importe quel investisseur. Ok, l'argent que j'ai mis sur la table, il travaille bien pour moi. Pour chaque euro que j'ai investi, je récupère combien à la fin d'année. C'est vraiment la mesure de performance de son propre argent. Pour être un peu plus technique, le ROE, il met en relation le bénéfice net de l'entreprise avec l'argent qui a été apporté par les actionnaires, ce qu'on appelle les capitaux propres. C'est vraiment le ratio de rentabilité numéro 1 pour un actionnaire. Le ROA, lui, il voit plus large. Il ne se contente pas de regarder l'argent des actionnaires, non, il regarde tout ce que l'entreprise possède, les usines, les machines, le cash en banque, tout. Il mesure si l'entreprise est efficace pour transformer tout ça en profit. C'est un peu comme juger un grand chef, non pas sur le bénéfice de son restaurant, mais sur sa capacité à utiliser chaque ingrédient dans sa cuisine pour en faire des plats qui rapportent. Bon, on a vu pas mal de concepts là. Marge brute, marge nette, ROE, ROA. C'est le moment de mettre tout ça ensemble, de synthétiser. On va se faire un petit tableau de bord pour voir, d'un seul coup d'œil, comment se porte notre entreprise TechPrint. Alors voilà le bulletin de notes de TechPrint. Marge brute, 70%. Très fort, on l'a vu. Marge nette, 12%, c'est tout à fait correct. Le ROA est à 11%, ce qui veut dire que les actifs, les usines, tout ça sont bien rentabilisés. Et puis,
ce ROE à 25%. Là, c'est juste excellent. Pour qu'on se rende compte, 25% c'est un rendement que presque aucun placement ne peut offrir. Le tableau a l'air parfait, non? Presque trop parfait. Parce qu'il faut se méfier. En analyse financière, quand des chiffres sont trop beaux pour être vrais, c'est souvent qu'ils le sont. Et ce héros est spectaculaire, il pourrait bien cacher quelque chose. C'est peut-être l'arbre qui cache la forêt. Alors, imaginons un petit scénario. Disons que le ROA de TechPrint est toujours à 25%. Génial. Mais que son ROA, lui, n'est pas à 11%, mais à seulement 5%. Comment c'est possible d'avoir un tel écart? Là, ce grand écart, c'est un énorme gyrophare qui s'allume. D'un côté, les actionnaires sont aux anges avec leurs 25%, de l'autre, l'entreprise dans son ensemble est médiocre avec ses 5% d'efficacité. Il y a un truc qui ne colle pas. Et le diagnostic, le voici. Cet écart, c'est le symptôme typique d'une entreprise qui carbure à la dette. C'est ce qu'on appelle l'effet de levier. En gros, on emprunte un maximum d'argent pour doper artificiellement la rentabilité pour les actionnaires. C'est une stratégie qui peut rapporter gros quand l'économie va bien, mais qui devient extrêmement dangereuse dès que le vent tourne. Et tout ça, ça nous amène à la question de fond. Analyser la rentabilité, au final, c'est pas juste faire des maths. C'est comprendre un équilibre, un arbitrage permanent entre la course au profit d'un côté et la gestion du risque de l'autre. La vraie question, pour n'importe quel dirigeant, c'est où est-ce qu'on place le curseur entre le profit et la sécurité? Et de la réponse à cette question dépend absolument tout le reste.